Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la meilleure méthode selon moi pour créer des transitions fluides ou seamless comme on dit en anglais. Ces transitions très à la mode, un peu trop même, permettent de créer des effets de zoom, de split, de distorsion, de warp et autres parallaxes entre deux plans. Si vous aimez ce type de transition, ne bougez pas car vous allez être servi dans cette vidéo. Il y a un peu plus de 2 ans maintenant, j'ai fait une vidéo sur des transitions de nature différente qu'on appelle souvent transitions créatives, c'est-à-dire des transitions qui vont être créées grâce à des jeux de couleurs, d'ambiance ou encore des mouvements de caméra. J'affectionne beaucoup plus ce type de transition plutôt que celle dont on va parler aujourd'hui car elles ne déforment pas les réalités mais permettent de passer d'une scène à la scène suivante ou d'un plan à l'autre d'une façon créative. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo très complémentaire à celle d'aujourd'hui en cliquant juste ici ou sur le lien en description. Mais revenons à nos transitions fluides, smooth ou seamless. Il y a plusieurs manières de faire ces transitions. Soit vous les créez de toutes pièces dans Premiere Pro ou After Effects. Il y a beaucoup de tutos sur YouTube qui expliquent très bien comment faire ça. Je vous laisse aller les voir si vous voulez comprendre exactement comment elles fonctionnent. Moi, c'est pas mon truc. Je me suis toujours plus considéré comme un réalisateur, un storyteller plus qu'un technicien pur et dur. Et pour tout ce qui est motion design ou effets spéciaux, je préfère laisser faire les pros et utiliser des presets déjà créés. C'est donc des presets qu'on va utiliser aujourd'hui pour effectuer ces transitions. Le souci avec les presets, c'est qu'il y en a beaucoup sur internet et avec des niveaux de qualité très différents. C'est très compliqué de trouver des presets qui associent à la fois un rendu de qualité et un bon niveau de customisation. Ça vous est peut-être déjà arrivé de voir des transitions de vidéastes talentueux comme Sam Kolder, Matt Como ou Ben TK pour en citer quelques-uns, acheter un pack de transition qui promet les mêmes résultats et être très déçu du rendu. Moi en tout cas, ça m'est arrivé et pour vous éviter ça, j'ai donc passé plusieurs heures à chercher le pack de transition ultime, à la fois ultra smooth, simple à utiliser et flexible. Et j'ai 3 solutions à vous proposer. Une sur Premiere Pro, la plus facile et rapide à utiliser mais la moins flexible, et 2 sur After Effects, un peu plus complexe mais beaucoup plus flexible et avec un rendu bien plus qualitatif selon moi. Pourquoi Premiere Pro permet moins de flexibilité qu'After Effects ? Tout simplement car pour les transitions smooth, tout va se jouer au niveau des courbes de vitesse, vous allez voir, et elles sont difficilement modifiables dans Premiere Pro comparé à After Effects. Je vais quand même vous montrer l'option sur Premiere Pro car il se peut que dans certains cas, vous souhaitiez créer une transition smooth très rapidement sans forcément avoir le rendu le plus beau possible. Sur Premiere, je vais utiliser le pack Original Seamless Transition de Video Lancer et sur After Effects, je vais utiliser le pack Handy Seamless Transition de Video Lancer toujours, qui est l'équivalent du premier pack mais sur After Effects. Pour la troisième option sur After Effects, je vais utiliser le preset Baker Easy Transition V2 de la chaîne YouTube Baker Tuts. Si vous souhaitez vous les procurer, je vous mets les liens vers ces 3 packs en description. Pour simplifier ce tutoriel, on va utiliser une seule transition, la très connue Smooth Zoom avec C2 Rush. Tout d'abord un plan de drone tourné au-dessus d'une montagne en Polynésie française et ce plan de marine qui marche dans la forêt. On va donc utiliser cette transition pour faire comme si on zoomait dans la forêt depuis un plan aérien. Vous allez voir, une fois que vous aurez compris comment créer et peaufiner les courbes de vitesse de cette transition, ça marche exactement pareil pour toutes les autres. Juste avant de vous montrer tout ça sur l'ordinateur, si vous voulez apprendre à créer des vidéos au rendu pro et pourquoi pas transformer cette passion de la vidéo en un véritable métier, j'ai créé un programme d'accompagnement 100% en ligne qui s'appelle l'École Grain, dans lequel je vous apprends tout ce que vous devez savoir étape par étape pour vivre de la vidéo. Choisir votre matériel, l'utiliser, tourner une vidéo, le montage, l'étalonnage et enfin l'aspect business de la vidéo. Cette école inclut aussi une communauté privée dans laquelle vous pouvez me poser toutes vos questions, des lives réguliers, des remises sur du matériel. Bref, je vous laisse découvrir tout ça en cliquant juste ici ou sur le lien en description. On passe maintenant sur l'ordinateur pour découvrir comment créer ces transitions. Je suis dans Adobe Premiere Pro, j'ai créé une séquence qui s'appelle Transition. Vous pouvez voir juste ici à 25 images par seconde en Full HD. Et j'ai mes 2 rushs. Donc ici le premier rush de drone qui est en 4K, en Ultra HD pour être précis, 3840 par 2160 à 25 images par seconde. Et ensuite ce rush de marine qui marche dans la forêt en Full HD, comme vous pouvez voir juste ici. Alors on va commencer par l'option d'abord sur Premiere Pro. Comment on fait sur Premiere Pro pour faire ça? Vous allez télécharger le pack Video Lancer Seamless Transition et une fois que vous allez télécharger, vous allez arriver là-dedans. Quand vous allez ouvrir le fichier, vous ouvrez ce dossier Transition et vous allez choisir la transition qui correspond à ce que vous voulez faire. Vous pouvez ouvrir ce fichier ici et voir toutes les différentes transitions qui existent pour ce pack. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un zoom ease ici, donc ça se trouve dans le dossier Transform. Donc je vais cliquer sur Transform et ça va ouvrir un projet Premiere Pro dans mon projet que j'ai déjà créé. Je vous laisse aller voir les fichiers de texte README de différents packs Video Lancer qui expliquent comment les utiliser. Ici, le but, c'est pas de vous expliquer tout exactement comment le pack fonctionne. Ils ont fait un mode d'emploi qui est très bien. Moi, je vais vous montrer comment l'utiliser, comment la customiser. Donc, on va ici dans Zoom, Ease, puisque ça correspond à la transition qu'on veut. Et on a plusieurs zooms, in et out, donc qui rentre et qui ressort,
out, donc qui dézoome, et in qui zoom. Donc nous on prend le zoom et on vient le glisser ici. Je vais zoomer ici avec plus et on veut que le cut ici se retrouve au milieu entre les deux rushs. Et on regarde ce que ça donne. Voilà, donc là ça zoome tout droit. Et nous ce qu'on veut c'est que ça zoome de préférence vers ici, puisque c'est quand même plus sympa de zoomer vers un point de la forêt pour faire croire que Marine se trouvait ici dans la forêt. Donc pour faire ça, on ne va pas utiliser le zoom ease, on va utiliser le zoom target qui permet de définir un point sur lequel l'image va zoomer. Je prends ici le easy target ease, hop, je déplace, pareil. On fait en sorte que le cut soit juste ici et je joue. Et on voit que ça zoome sur un point qui est en haut à droite. Donc maintenant, on va modifier ce point-là. Donc pour ça, il faut que vous cliquez sur les petits yeux ici pour désactiver en fait les pistes. Vous allez sur ce premier calque et vous allez ensuite ici cliquer sur transformation. Et vous voyez qu'il y a le point d'ancrage qui apparaît. Donc on le déplace et on vient le mettre où on veut. Donc nous, on va le mettre ici. Hop. Et ensuite, on vient copier les valeurs ici sur le calque suivant. Donc tout ça, c'est expliqué dans le pack Video Lancer, hein, je vous le montre quand même, mais n'hésitez pas à aller voir leurs fichiers et leurs vidéos tutoriels qui sont très bien, qui sont fournis dans le pack. Hop, on copie les valeurs, on fait entrer, on enlève nos petits yeux qui cachaient ce qu'on voyait et on va regarder le résultat. Et voilà, ça y est, ça zoome dans la forêt cette fois. Et maintenant, on va voir comment on peut customiser un peu ces transitions. Là, ça zoome un petit peu vite, donc on va essayer de zoomer un peu moins vite. Donc pour ça, on vient zoomer. Et on vient d'abord étendre un peu nos calques. Voilà, pour avoir plus d'espace. Voilà, on clique ici et on a ici dans la transformation l'outil de vitesse qui va nous permettre de jouer avec la vitesse. Ça, ce sont des points clés. Et vous voyez, il y a des espèces de poignées comme ça qui permettent de modifier les courbes de vitesse. Et c'est ça qu'on veut toucher pour modifier la vitesse, l'accélération, la fluidité des transitions. Donc nous, ici, on peut essayer de les toucher, mais on voit que c'est quand même très compliqué. Si je vais vers le bas, en fait, ça va dézoomer, vous allez voir. Voilà, ça dézoome un peu dans le plan et ça rezoome. Donc, il ne faut surtout pas aller vers le bas. Il faut garder vraiment cette ligne ici au-dessus de la ligne, on va dire, horizontale. Et vous voyez, c'est très compliqué. Je peux l'allonger jusque-là pour aller jusqu'à la fin du plan. On va voir ce que ça donne. Hop, ça zoome de façon plus lente. Si c'est trop lent, on peut rediminuer ici. On peut d'abord prendre cette image et la ramener vers la gauche. Et ensuite diminuer un peu la taille du calque. On regarde. Voilà, donc là on a joué avec la transition et on l'a rendue un peu plus longue. Mais c'est compliqué de la rendre plus accélérée ou de modifier vraiment ces courbes parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace, on peut tirer un peu ici, mais c'est pas pratique. Et vous allez voir que dans After Effects, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà comment j'utilise les transitions Premiere Pro et ensuite vous en avez plein d'autres. Donc je vous invite à les tester. Vous avez des stretch, des spins, des shakes. Et c'est assez simple puisqu'on a juste à glisser en fait des calques d'effets sur notre séquence et pas besoin d'ouvrir d'autres logiciels à part Premiere Pro. Maintenant, je vais vous montrer les techniques dans After Effects qui sont selon moi plus évoluées. Donc on va dupliquer ici nos deux rushs avec Alt. Hop. Et cette fois, au lieu d'ouvrir un projet Premiere Pro dans notre projet Premiere Pro existant, on va venir faire un clic droit ici, remplacé par une composition After Effects. Et donc là, on va switcher sur un autre logiciel qui est After Effects, logiciel beaucoup plus évolué pour faire des animations. Il nous demande de sauvegarder notre projet, donc on va l'appeler tout simplement Animation 1, vous l'appelez comme vous voulez. Et moi, je vous conseille de créer dans votre projet, vous voyez là j'ai mon transition, mon projet Premiere, de créer un dossier projet avec le projet Premiere et des projets potentiels After. Et tout est bien organisé, donc je vous invite aussi à organiser vos rushs de façon très méticuleuse comme ça. On l'aborde ce point de l'organisation d'ailleurs dans l'école Grain et je vous explique exactement étape par étape comment organiser vos rushs. Donc on vient cliquer sur After Effects, on vient enregistrer notre projet. Et là on a nos deux rushs qui vont directement apparaître dans After Effects avec une présentation un petit peu différente de celle de Premiere qui peut faire peur, mais en fait vous allez voir c'est pas si compliqué. Donc là je sais pas pourquoi ça dépasse un petit peu, mais je vais juste tac, voilà, faire en sorte que le cut soit bien net entre les deux rushs. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir dans Windows ici,
extension Motion Bro. Encore une fois, dans le pack Video Launcher, il vous explique exactement comment installer cette extension. Donc moi, je pars du principe que vous avez compris, que vous l'avez installé. Donc je clique sur Motion Bro et là, j'ai un onglet qui va s'ouvrir avec les différents packs. Donc en achetant le pack Seamless Transition, vous avez accès à ces 4 packs-là. Le pack Seamless est ici. Et là, c'est vraiment génial puisqu'on va juste mettre notre souris sur les transitions et on voit directement l'effet dans le visualiseur. Donc ici, on a des kaléidoscopes transitions. Vous allez voir, il y a des shapes aussi avec des textes qu'on peut mettre potentiellement et des formes. On a les fameux élastiques. Donc voilà, il y a plein de possibilités. On a le distortion zoom aussi qui est très à la mode, où on a des effets de distorsion, des effets d'aberration chromatique. Bref, nous, on va aller dans notre zoom tout simple, Simple Zoom Ease pour cet exemple. Alors ce qui est bizarre, c'est que dans le pack original Seamless Transition, il n'y a que un zoom in, un zoom out, alors que dans le Simple Transition, qui est compris avec, on a différents zooms. Donc moi, je vais plutôt aller ici et je vais choisir un ease. Voilà, on a 32 fois, 16 fois, 4 fois, donc on a des différents niveaux de zoom. Et nous, on va prendre par exemple le 16 fois, qui est bien. Ici, on peut changer la durée directement de la transition, donc on voit ici qu'elle est plus lente. Donc vous voyez, c'est quand même plus flexible que sur Premiere Pro. Donc nous, on va peut-être choisir celle-là, je pense. Hop, on clique dessus tout simplement, donc on sélectionne d'abord le rush d'après, et comme ça va la placer directement ici. Si on sélectionne le rush d'avant, comme ceci, ça va placer la transition au mauvais endroit. Donc je sélectionne ce rush là, et je clique sur zoom du coup x 16, on a dit. Hop, et boum, ça y est, ça s'est automatiquement mis au bon endroit. Je vais agrandir l'écran un petit peu pour voir mieux. Hop, et ça donne ça. Donc là on dézoome, on joue avec la barre espace. Donc là, le rendu met un petit peu de temps à se faire sur After Effects. Donc pour aller plus vite, vous pouvez cliquer sur Full ici, vous mettez Half. Ça a joué en fait à une résolution 2 fois plus faible. Et voilà, on a notre transition qui joue. Donc là, encore une fois, le problème c'est que ça zoome au milieu de l'image. Donc pour changer ça, ici, pas besoin de créer une transition target ou quoi. Vous cliquez juste sur votre zoom. Voilà. Et vous pouvez venir ici dans le point, ici, l'outil qui s'appelle Pan Behind. Donc point d'ancrage, je pense en français. Bon, After Effects est en anglais. Hop, vous mettez où vous voulez, par exemple ici, et directement, la transition va zoomer dans la forêt, voilà, et pas dans le ciel ou au milieu de l'image. Donc voilà, maintenant, on va la customiser. Donc, pour ça, vous allez venir ici, cliquer sur U, et ça va afficher les images clés de la transition. Et ensuite, vous allez les prendre, et vous allez cliquer sur Keyframe Assistant et Easy Ease. Donc en français, ça peut être un petit peu différent, mais vous allez retrouver l'équivalent par rapport au raccourci. En anglais, c'est Easy Ease. Ça va lisser en fait les images. Ça va permettre de faire une transition beaucoup plus smooth justement. Et ici, vous venez dans le Graph Editor, éditeur de vitesse, et vous allez voir une courbe comme celle-ci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir s'amuser avec cette courbe. Je vais venir créer une sorte de S. Donc ici, je vais tirer comme ça pour créer un S. Ici, on va faire en sorte que, voilà, ça fasse vraiment, comme je vous ai dit, un S. On peut zoomer un petit peu dedans pour y voir plus clair. On peut la faire durer plus longtemps aussi parce qu'elle est un peu rapide, donc on va la tirer. Donc on peut utiliser évidemment la durée ici pour choisir la durée de transition au départ, mais on peut aussi l'optimiser ici. Donc je viens tirer mes images clés pour la faire durer plus longtemps. On joue pour voir. Ok, donc déjà ça a l'air plus sympa parce que c'est un peu plus lent. Et voilà, il y a un effet qui est plus, vous voyez, un accéléré, même si c'est un peu rapide, qui est plus intéressant que je trouve que la transition du départ. Ça, c'est dû à notre Easy Ease qu'on a fait, le fait qu'on ait lissé les images clés. Donc maintenant, je continue, je viens prendre mes transitions ici, et on va créer notre S, comme on a dit, de façon un peu plus franche. Peut-être que je peux tirer un peu la transition vers là. Voilà. Un S un peu moins violent, comme ça va zoomer de façon moins puissante dans l'image. Après, je vous laisse jouer avec. Il faut vraiment essayer pour trouver ce que vous aimez. Ça prend pas mal de temps. Mais voilà, là, c'est pas mal déjà. Ça attend un petit peu et bam, ça accélère d'un coup. On peut même rendre cette accélération encore plus subite si on fait un S encore plus pentu. Ou alors la rendre plus douce si on fait un S un peu moins pentu. Comme ça, par exemple. Voilà. Donc voici le résultat. Hop. Donc là, vous allez voir, maintenant je vais enregistrer mon projet.
Ah voilà, par contre j'ai rallongé un peu le calque, il faut bien faire attention à rallonger votre calque pour voir vraiment l'effet complet de la transition. Voilà, donc vous voyez, ici, à partir d'ici, c'est comme si ça dézoomait un petit peu, ça attend un petit peu et ça accélère d'un coup. Et moi c'est ça que j'aime bien avec les transitions smooth, c'est que quand il y a un effet comme ça d'accélération, et ça on le fait vraiment en venant ici, clic droit, Keyframe Assistant, Easy Ease. Voilà, donc maintenant je sauvegarde le projet. Et je vais quitter tout simplement After Effects avec commande Q. Et on voit que dans Premiere Pro, il y a une nouvelle composition qui s'est créée, qui est une composition liée en fait, After Effects. Donc là c'est rouge au-dessus, donc on va faire juste un rendu pour que ça se lise de façon plus smooth. Donc .in, .out, I et O. Et j'appuie sur la touche Entrée. Ça c'est mes raccourcis clavier qui permettent de créer un rendu. Mais sinon vous allez dans Séquence ici, Rendu de la zone de travail. Si vous avez des raccourcis clavier différents des miens. On attend que le rendu se finisse. Hop, et donc on va regarder maintenant le résultat. Le rendu est terminé. Voilà, ça accélère d'un coup, alors que si on la compare à la transition Premiere Pro, on peut aussi faire un rendu sur celle-là pour que ça on y voit plus clair. Hop, les transitions se lisent beaucoup plus simplement. Donc la première avec Premiere Pro, hop, et la deuxième avec After Effects et le pack Video Lancer. Et vous voyez, elle est plus smooth. Mais moi je trouve qu'il y a encore mieux. Vous allez voir, c'est le troisième pack que je vais vous montrer, qui est Baker Easy Transition V2, qui est aussi sur After Effects, mais que je trouve plus smooth, encore plus beau. Donc moi je vous conseille ce troisième pack. Donc là je viens dupliquer avec Alt mes deux rushs et on va faire la troisième et dernière transition. Donc je sélectionne mes deux rushs, clic droit, remplacer par une composition After Effects, exactement comme tout à l'heure. After Effects s'ouvre, on va dans After comme on l'a dit, et on l'appelle par exemple Animation 2. Enregistrer. Et on repart du coup avec nos deux rushs qui sont dans After Effects. Ici on va fermer Motion Bro parce qu'on n'a plus besoin. Et pour créer cette troisième transition, je vais aussi remettre mon petit calque ici. Voilà. On va utiliser du coup le preset Baker Easy Transition V2. Pour ça, on va d'abord créer un calque d'effet. Je viens ici, je fais clic droit, nouveau, calque d'effet, Adjustment Layer en anglais. Hop, je vais mettre en grand. Et on a un nouveau calque d'effet juste ici. Ensuite, vous allez dans vos effets et vous allez taper Baker Easy Transition V2, il s'affiche directement. Je viens le drag and drop sur mon calque d'effet. Vous voyez que ici, dans les options d'effet, on a différents onglets qui s'affichent. Je viens en sélectionner un, commande A pour les sélectionner tous, et je vais cliquer sur la petite flèche, voilà, pour les rendre plus petits et voir plus clair. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune transition qui est appliquée. On a toujours notre cut entre les deux plans. Je clique sur mon calque d'effet et je viens ici dans Baker Easy Transition V2. Transition Settings et je viens dans le Zoom Strength mettre par exemple 100. Vous pouvez mettre 50 si vous voulez que ça zoome moins. Mais en fonction de la valeur que vous allez mettre, ça va plus ou moins zoomer. Là, on appuie sur U pour montrer les images clés. On voit qu'elles sont sur le côté. Nous, ce qu'on veut, c'est que le cut apparaisse et lieu ici. Donc sur les deux images ici. Donc on vient prendre nos images, on vient les déplacer pour que le cut ait lieu exactement ici. Et on va regarder l'effet. Voilà, ça y est. Donc là, ça zoome, pareil, ça zoome pas à bon endroit. Donc pour changer le point d'ancrage, on vient ici dans Center Point, tout simplement. On va se mettre à un endroit où on voit bien la forêt. On clique sur le Center Point ici, sur la petite cible, et on va zoomer où on veut. Donc ici, ça peut être sympa, par exemple, un peu décalé par rapport au centre. Et on regarde l'effet. Voilà, donc là, ça fonctionne. Mais maintenant, pareil, on va jouer avec notre transition pour la rendre plus smooth. Donc pour ça, on vient tout simplement cliquer sur notre Transition Curve. En fait, ici, on a une Warp Curve et une Transition Curve. Warp, c'est un effet différent, donc on ne tient pas compte de la Warp Curve, mais on va juste tenir compte de ces images clés qui correspondent à la Transition Curve. Et on va cliquer sur le Graph Editor. Et on a une courbe un peu différente et qui est plus simple, je trouve, à manipuler personnellement pour justement jouer avec cette transition. Donc, on vient cliquer ici et on vient, pareil, modifier en fait nos tangentes. Donc, si on veut que ça soit un peu plus accéléré, on vient changer un peu la forme de la courbe, vous voyez, hop, là je viens tirer un peu, on va voir l'effet, voilà, donc là ça attend et ça zoome d'un coup. Si ici on vient remonter un peu au-dessus de l'axe des abscisses, vous allez voir que ça va dézoomer un peu dans l'image avant de zoomer, voilà, donc ça peut être un choix aussi de votre part, si vous voulez un peu dézoomer, moi j'aime pas trop, et je veux que ça arrive de façon un peu moins subite. Donc on va revenir ici, on va tirer un peu notre courbe pour l'étirer un peu notre transition. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple, je trouve. On revient ici, et là, notre courbe s'est modifiée, donc on va la retoucher pour pas dézoomer justement. On va rester vraiment bien en dessous cette courbe, en dessous ce graphe, pardon, cet axe des abscisses. Voilà, on regarde le rendu.
Voilà, là ça me plaît plus déjà, ça attend un petit peu, tac. Alors je trouve que c'est pas assez subi, donc on va retravailler un peu aussi. Hop, alors là il y a un truc qui me dérange. Vous voyez à droite là, il y a une espèce de miroir qui apparaît et qui reste trop longtemps à mon goût. Donc on va essayer de le modifier aussi. Donc on va pouvoir ici tirer un peu, voir ce que ça donne. Bon, il est encore trop présent, donc on va venir peut-être rapprocher cette image ici. Tac, voilà, là c'est mieux. Vous voyez, il faut regarder aussi ce que vous voyez à l'image, est-ce que vous aimez pour modifier en fonction. Voilà, par contre il n'y a pas de flou ici. Et vous allez voir dans After Effects c'est très simple, vous cliquez juste ici, vous avez le flou de mouvement. Vous cliquez sur cette case et ça va ajouter directement du flou, vous allez voir que le rendu n'a rien à voir. Hop, par contre ça fait ramer un peu l'ordi, donc je vous conseille de l'activer à la fin, mais voilà le rendu de la transition. Tac, ça zoome d'un coup. Et voilà, donc maintenant on sauvegarde notre projet, on quitte. On va faire notre rendu ici dans Premiere, comme tout à l'heure, pour voir de façon plus claire les animations. Et on va pouvoir regarder nos 3 animations, donc Premiere Pro, After Effects avec le pack Seamless Transition de Video Lancer, et ensuite After Effects avec le pack Baker Easy Transition. Donc, première, hop, tout simple. Deuxième, Video Lancer, un peu plus évolué. Mais vous voyez, le zoom ici, il est moins joli que je trouve que la troisième, vous allez voir, qui est plus smooth. Tac, ça zoome d'un coup sec. Donc moi, je préfère vraiment l'animation de Baker Easy Transition. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je tenais vraiment à vous montrer ces 3 méthodes dans Premiere Pro, vraiment très simplement pour un client. Si vous n'avez pas le temps, que vous ne voulez pas forcément le rendu le plus smooth possible, le plus beau, c'est quand même plus facile. Deuxième option avec Video Lancer, qui est quand même une option simple puisque vous pouvez changer facilement la durée. C'est, on va dire, plus adapté à quelqu'un qui a moins de connaissances techniques. Et enfin, la troisième, Baker Easy Transition, qui est pour moi la plus efficace, la plus smooth et la plus pro des 3. Voilà, c'était 3 manières de créer des transitions smooth dans Premiere Pro et After Effects. J'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, j'utilise très peu ce type de transition dans mes productions, mais si vous aimez ça et que vous voulez les intégrer dans votre style créatif, je vous invite à suivre la formation Seamless Video Pro de Parker Walbeck. Je suis moi-même membre de sa formation plus globale Full Time Filmmaker, dont la formation sur les transitions fait partie. J'ai donc eu l'occasion de la suivre et vous pouvez y aller les yeux fermés, elle est très complète. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien vers cette formation en description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite de créer de magnifiques transitions. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos.